Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fractal. Aujourd'hui on parle de Rust avec un titre Rust Game Dev Ecosystem Lives on Hype. Ça va taper dur sur tout simplement le langage Rust. Ce qu'il faut savoir donc du coup c'est que c'est un article qui a été écrit par tout simplement un studio indépendant qui a utilisé Rust pendant 3 ans, qui revient vers Unity et qui a un petit peu un petit goût amer dans la bouche de Rust. C'est toujours hyper intéressant d'avoir leur point de vue, parce que ça nous évite évidemment de passer 3 ans à faire les mêmes erreurs qu'eux. Donc je vous laisse avec l'article et puis on le partage, on le lit ensemble et on se marre et voilà. Rust Game Dev Ecosystem lives on hype. It's no news that the Rust game dev ecosystem is young. When you ask around inside the community, most people will admit this when issues are mentioned, and I'd say at least in 2024 we don't have an awareness issue as much anymore. I would say that the outside world has a very different view though, and I will attribute this to very good marketing on the side of Bevy and a few others. Just a few days ago Brackeys released their video about coming back to game dev to do Godot development. As I've been watching this and started hearing about all the amazing open source game engines, I already had a feeling. At around 5:20 AM picture of a game engine market map is shown, and I can only say I was truly shocked by seeing 3 Rust game engines there, and specifically which 3, Bevy, Arete and Ambient. Now I want to make this extra clear. This blog post is not an attempt to take a stab at any specific project, and I understand those projects are not responsible for what other people are doing with their videos. But at the same time, this has become such a theme, or maybe even a meme, in the Rust world, that I feel it should be talked about. The way the Rust ecosystem generally works is whichever project can make the most amount of promises, shows the best website or README, has the flashiest GIFs, and most importantly appeals to the right abstract values, gets widely praised, regardless of the usability of said project. Then there are other projects, which are often under the radar, because they are not sexy and are not promising undeliverable features, but instead are just trying to do a thing in a way that works, and those end up almost never being mentioned, or when they are mentioned as second-class choices. Ça c'est impressionnant et c'est vrai, mais c'est aussi vrai dans beaucoup d'écosystèmes. Les gens qui promettent des choses, les gens qui ont des trucs flashy, juste, c'est con à dire, mais un projet avec un site web sexy, c'est un truc de ouf. Mais même moi, hein, ça m'influence quand je choisis une technologie. Je vais sur la documentation la première fois. Il y en a un, c'est un truc généré, l'autre, il y a des petits gifs, il y a une jolie fonte et tout ça. Tout de suite, je me dis, ah, leur site de documentation, il a eu beaucoup d'efforts mis dedans. Donc, la documentation, j'imagine qu'elle est aussi mise avec plus de qualité. Et ça va être plus simple pour moi de commencer. Et donc, effectivement, l'esthétique d'un projet a plus d'importance que finalement la technologie qui est mise en avant, parce qu'au départ tu connais pas, donc tu vas choisir sur des critères qui sont arbitraires et du coup effectivement, mais t'espères quoi, que les gens qui ont choisi cette technologie et qui ont mis beaucoup d'efforts, c'est parce que justement c'était un projet qui marche et qui a beaucoup plus de ressources que les autres parce qu'il est meilleur. Et t'espères que les gens qui ont essayé ce projet, ils ont pu voir les défauts, ils ont pu trouver mieux. Et s'ils ont trouvé mieux, ils vont pouvoir rendre ce projet mieux encore et donc dépasser celui-là. J'espère que c'est clair, mais c'est vrai que du coup l'esthétique, mais ça je pense que c'est un problème général. Avoir un site internet, avoir un README sympa, c'est plus important que d'avoir un bon projet. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, mais c'est marrant parce que comme on est dans le côté Rust, on est dans le côté un peu élitiste de la programmation, on pourrait espérer que ce soit moins le cas avec Rust. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est que c'est la même chose. C'est que globalement, les projets qui mettent le paquet sur des bons README, des bons tutoriels et des bons GIFs, ça marche mieux que les gens qui font juste bien le taf, bien pensé. C'est malheureux, mais c'est comme ça que l'homme marche, et j'en suis victime aussi, malheureusement. The first example here is MacroQuad, which is a very practical 2D game library,
which runs on basically all platforms and has very simple API, compiles incredibly fast, and has almost no dependencies, and was built by a single person. There's also an accompanying library Miniquad, which provides a graphics abstraction on top of Windows for Linux, the macOS, Android, iOS, and WASM. Parfait. MacroQuad has however committed one of the highest crimes in the Rust ecosystem, and that is using global state, and even being potentially unsound. I say potentially, even though I understand that purists will say, no, this isn't a question, it is wrong, because for all intents and purposes, it is completely safe to use unless you decide to use the lowest level API to touch the OpenGL context. Having used MacroQuad for almost 2 years now, I've never ran into this being an issue. It is however something that will forever be mentioned whenever it is suggested, because it does not appeal to the ultimate Rust value, 100% safety and correctness. C'est intéressant, c'est que voilà, y a des puristes, et donc il y a des façons de faire les choses, et que il y a presque une religion en Rust, et le fait de faire les choses parfaitement. Et finalement, il faut reconnaître qu'il y a des choses, il y a en gros, il y a la reconnaissance qu'il n'y a pas en Rust, qu'il y a des problèmes simples qui demandent des solutions simples. Et Rust, c'est un langage complexe pour des solutions complexes. Et des fois, les gens font des choses du coup simples avec Rust pour des problèmes simples. Et ils considèrent que comme c'est pas complexe, c'est pas louable, c'est pas la bonne façon de résoudre le problème. Il faut que le problème soit résolu de manière complexe, même si le problème est simple. Voilà. Donc MacroQuad, c'est donc, si je comprends bien, une réponse simple à un problème simple qui fait les choses là sur le papier, ça a l'air bien, et tout le monde le critique parce que la solution n'est pas assez complexe. Sachant que BV, ils vont parler de son éditeur qui sera jamais fait. Enfin, que ça fait depuis des années qu'ils vont faire un éditeur, mais qu'ils l'ont jamais fait. Et j'imagine MacroQuad n'a pas d'éditeur, mais ils le promettent pas au moins. The second example is Fyrax, which is a 3D game engine with an actual full 3D scene editor, animation system, and seemingly everything needed to make a game. This project was also made by a single person, who is also making a full 3D game in said engine. C'est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ces moteurs sont faits par une seule personne. Donc ça vous dit aussi la maturité de l'écosystème. Il y a deux possibilités. Soit ces gens sont des génies et ils ont réussi à pousser sur leur dos des monstres. Et c'est très possible. Mais à la fin, et c'est vrai, l'homme, il est malheureusement limité physiquement. Il y a des gens qui sont incroyables. Il y a des gens qui sont forts, des gens il y en a pas tant qu'ils sont pas tous, on n'est pas tous comme ça, et on est limité, et c'est grâce au groupe entre guillemets. Des fois finalement une vingtaine de personnes normales entre guillemets peuvent accomplir plus que une anomalie statistique dans le sens positif des termes. Alors c'est pas toujours vrai, hein, mais le fait que ce soit tout le temps développé par une personne et que c'est plusieurs frameworks alors que c'est dans un écosystème nouveau, ça vous donne quand même une bonne idée quand même de la maturité des choses, parce que quand on est une personne, on peut pas penser à tous les use cases, on peut pas tout shipper, on peut pas tout faire, même si on est un génie. Il y a un moment, il y a une limite au génie. Après bon, on peut citer Mozart, on peut citer Einstein, peut-être que tout le monde il y a des génies qui ont pas tant que ça de limites, mais quand même, généralement, on a tous des limites. Voilà. Personally, I have not used Fyrax, because just like this section mentions, I've been personally guilty of falling for the hype and picking projects that have pretty websites, lots of GitHub stars, and present themselves a certain way. Fyrax has been gaining some traction on Reddit lately, but it is truly sad for me how it almost never gets mentioned in any videos, despite having a full editor, which is something Bevy has been repeatedly promising for years now. C'est intéressant que BV, pour moi, si tu parles, moi dans ma tête, là, si je ferme les yeux et tu me dis Rust, Engine, je passe à BV. Et pour moi, BV, il n'a pas d'éditeur. Mais j'aurais toujours supposé
que du coup, si le framework le plus populaire de game dev chez Rust, il a pas d'éditeur, alors bah, c'est évident que les autres, ils en ont pas, puisqu'ils sont forcément moins matures. Et c'est pas forcément vrai. C'est incroyable ça. Si tu me dis que Bivi, il a pas de 3D éditeur et qu'il a rien de mieux que ce que fait Firefox, et que c'est Bivi qui gagne, je perds foi en l'humanité. Mais peut-être que voilà, oui, l'autre a accumulé des GitHub stars, l'autre a accumulé un site web un peu plus mignon, et c'est ça qui gagne. C'est les petites étoiles, le nombre de cœurs. D'ailleurs, mettez un like, comme ça je suis content. The third example is Godot Rust, which are Rust bindings to the Godot engine. The most serious crime committed by this library is that it's not a pure Rust solution, but instead just bindings to a filthy C++ engine. I'm exaggerating a bit, but those that are looking at Rust from the outside may be surprised how close to reality this sometimes is. Rust is pure, Rust is correct, Rust is safe. C++ is bad and old and ugly and unsafe and complex. Bon, bad and ugly. Non, bad, je sais pas. Ugly, oui. Hein, on peut dire C++, c'est quand même bien moche. Hein. Complex. That's why in Rust Game Dev we don't use SDL, we have Winit. We don't use OpenGL, we have WG. We don't use Box 2D or PHYSX. We have Rapier. We have Kira for game audio. We don't use Deer MGUI. We have a GUI. And above all, we surely can't use an existing game engine that's written in C++. That would be a violation of the sacred crab code that everyone who uses Rust up default nightly to get faster compile times agrees on in the license, the same one that prohibits us from using the logo, TM. See officially endorsed by the Rust Foundation. C'est drôle. Franchement, c'est bien écrit. C'est vraiment bien écrit. Mais effectivement, il y a cette idée d'être pur. C'est pas, on essaie d'utiliser Rust pour résoudre des problèmes spécifiques et qui sont doués, et qui sont bien pour le programme, pour les problèmes qu'on essaie de résoudre. Non, c'est juste tout doit être en Rust, tout doit être fait en Rust. On réinvente tout en Rust parce que tout ce qui touche une ancienne technologie, c'est le mal absolu. Et c'est vrai, je pense, il y a une histoire, et ça c'est triste, dans Rust, il y a une espèce de religion en Rust. Et d'une certaine manière, c'est vrai que ça, comment dire, ça fait vachement penser à j'ai découvert un langage et je suis fanatique et je sais plus faire la différence entre ce que j'ai découvert maintenant et l'ancienne façon de faire. Il y a un peu de religion là-dedans et aussi de méconnaissance, on va dire, de non-sagesse, voilà. Et c'est triste de voir ça, surtout qu'en plus c'est marrant parce que c'est d'une certaine manière les gens qui se veulent, c'est un langage de programmation qui se veut complexe et du coup il se veut un poil élitisme, et là-dedans ça attire des gens qui sont pas du tout faits pour l'élitisme. Ils sont élitistes par ignorance. Voilà. Je pense que c'est bien dit.